Salut à toi, bienvenue sur My Wallet Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais analyser le jeton FET. Je vais te donner mon analyse et mes objectifs sur mon propre portefeuille. Je vais te donner les résistances et les supports du moment. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Dans cette vidéo, je vais analyser le jeton Artificial Super Intelligence. Je te rappelle que c'est la réunion de Fetch.ai, de SingularityNet et d'Ocean Protocol qui a donné naissance au projet qui s'appelle ASI. Le jeton aujourd'hui, c'est toujours le FET, F-E-T. Il est aujourd'hui 41e au market cap global et ça vaut 1,19 $. Voilà, pour une capitalisation boursière de, allez, on va dire 3 milliards ou à peu près 3 milliards. Il y a une offre en circulation de 2,4 milliards. Voilà, pour une offre totale de 2,7 milliards de jetons. J'ai dit 2,4 milliards, ouais, de jetons. Allez, ici, c'est le plus haut historique qu'il a jamais atteint, c'est-à-dire 3,47 $. Il est déjà à moins 63%, moins 62, moins 63%, ça va dépendre du moment à laquelle tu regardes cette vidéo. Il a donc fortement chuté au regard du marché parce que, effectivement, le marché est plutôt énormément secoué aujourd'hui. C'est un jeton que je vais analyser, dans lequel je vais te donner mes objectifs, d'accord? Et puis, on va voir les supports et les résistances. Pour ce faire, j'utilise, comme d'habitude, naturellement, mon outil d'analyse qui regroupe les moving averages et les oscillateurs, ainsi que les points pivots, une table de points pivots. Aujourd'hui, il est plutôt mal en point. Tu vois que le jeton est en bonne forme en 1 minute, 5 minutes et 15 minutes et que le reste, jusqu'à un mois, une bougie égale à un mois, il est en train de se casser la gueule. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas acheter selon cet indicateur. Mais ce n'est absolument pas celui que j'utilise dans cette vidéo pour t'analyser le jeton. Ça, c'est pour faire du trading. Allez, moi, ce qui m'intéresse ici et à toi aussi, c'est le middle, c'est-à-dire le middle, c'est la moyenne des 486 périodes, donc c'est à 1,86 $. On va voir aussi le R1, le R2 et le R3 et je t'ai simulé sur le graphe de TradingView le premier support et tu vas voir qu'aujourd'hui, il est plutôt nécessaire d'en tenir compte plutôt que de rien faire et de rentrer les yeux fermés dessus. Allez, on vient directement sur TradingView, on voit la charte. Ici, c'est la bougie égale une journée. On est sur Binance, tu vois, c'est Fetch.ai par rapport à l'USDT, donc on l'a en dollars. Le cours est ici à 1,19 $, tu vois, il est plutôt en mauvaise forme. Tu vois, on a l'impression qu'il arrive sur un espèce de support ici. Et si celui-ci vient à craquer, c'est-à-dire que là, on a quand même une grosse partie du support entre 1,19 $ et on va dire 1,0807 $. Voilà, comme je viens de te mettre le petit trait ici. Si ça craque, ça pourrait aller tout droit, mais j'ai bien dit tout droit, directement sur les 1,73, 1,74 que tu vois tracé ici. C'est le premier support du point pivot de Fibonacci. Le premier support. Ici, en bleu, je t'ai tracé à 1,86, 1,87 le middle. Le middle, c'est parce que, en fait, si jamais on ramène ici le cours et qu'on en va beaucoup plus loin, on voit que celui-ci était monté beaucoup plus haut. Donc, s'il est monté beaucoup plus haut, eh bien, ça nous donne la possibilité de le retrouver directement dessus. Et d'avoir cette moyenne. C'est-à-dire qu'ici, les 486 dernières bougies pour avoir une meilleure aperçu. Allez, première résistance à 2,99. On va laisser à 3, parce que je l'ai mal indiqué. À 3 $, c'est la première résistance, pardon. On pourrait dire que c'est donc le premier objectif possible à moyen terme, 3 $. Ensuite, deuxième objectif,
$3,69, $3,70 pour le deuxième objectif, puisque c'est également une résistance. Ensuite, le TP3, on peut l'appeler comme ça, $4,83. Et pour moi, il se situe entre $4,83 et $7,80. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour moi, l'objectif ira dans cette partie-là. Mon TP1 est donc à $4,83 et mon TP2, si tout se passe bien, est à $7,80. Selon cette dernière analyse naturellement. Dans mes vidéos précédentes, je t'ai fait part de mes objectifs qui ont été clairement exprimés. Tu peux revenir sur les vidéos. Je te rappelle que mon TP1 était indiqué à $5 et mon TP2 était indiqué à $7. Je n'ai donc pas changé de position. Je suis juste plus précis entre $4,83 pour le TP1 et $7,80 pour le TP2. Ça veut dire que c'était en $5 et $7. Je n'attendrai pas les $7,80 pour sortir de ma deuxième position avec mon TP2. Alors oui, tu vas me dire, le jeton est mal en point, c'est-à-dire que le marché est en train de se casser la gueule. Néanmoins, alors on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Néanmoins, je persiste à dire que le jeton va, tu vois, bon, il n'est pas bon, hein, moins 183, que dans les 24 dernières heures, il a perdu 9%. Et dans les 7 derniers jours, il a perdu 25%. Ce n'est pas pour autant que je modifie mes objectifs au regard de mon tableau de points pivot Fibonacci. Je reste dessus. Si toi aussi, tu as des faits en portefeuille, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu en as combien? Quels sont tes objectifs? Moi, je t'ai livré mes objectifs. Je te rappelle que ça n'est pas un conseil en investissement. Ces objectifs sont uniquement supportables en fonction de ma stratégie et de mon money management. Ces jetons sont mis dans une stratégie spécifique, ni sur mon portefeuille Bitpanda, ni sur mon portefeuille Alt Season. C'est sur un portefeuille dans lequel je garde des cryptos à plus long terme. D'accord? N'hésite pas à m'encourager avec un petit pouce bleu et n'oublie pas que c'est tous les jours à 6 h du matin que tu retrouves une vidéo sur My Wealth Finance. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.